Alors mes chers amis, juste pour vous dire avant ce Shabbat incroyable, quelques mots. Shabbat Mishpatim, Shabbat Shekalim. On en rentre dans des Shabbatot très spéciaux, avant Purim, avant Pessah, après Pessah. Shabbatot comme ça, Beretsef comme on dit, Shabbatot qui se suivent, même si Shabbat prochain il y aura un Shabbat comme on appelle Afsaka, d'interruption entre ce Shabbat Shekalim et le Shabbat Zachor dans 2 semaines. Mais en tout cas, ce Shabbat c'est Shekalim. On va sortir 2 Sifrei Torah, 2 Sefer Torah. Dans le premier, on lira la paracha de la semaine, Mishpatim, et dans le deuxième, la paracha de Shekalim, la première montée de Kitissa. Et c'est important, parce que comme on a dit hier soir, dans le cours d'hier soir, c'est important pourquoi? C'est important parce qu'on ne peut pas acquérir la Torah sans Mishpatim, sans règles avec de comment vivre avec autrui. Et on ne peut pas s'approcher du mois de Hadar et de la fête de Purim sans Shekalim, sans ce demi-shekel, comme on a dit hier soir, qu'on doit s'associer forcément, obligatoirement avec un autre juif pour faire un. Donc c'est 2 approches très très importantes, parce que ce qui va se jouer dans la fête de Purim, c'est une des choses, c'est Kimu Mashikiblo. Ils ont accompli pour la première fois peut-être ce qu'ils avaient reçu précédemment au Har Sinaï, au Mont Sinaï, la Torah qu'ils avaient reçue. Quand est-ce qu'ils l'ont pleinement accompli? C'est à partir de l'histoire de Purim, donc bien après le don de la Torah. Et nous, ce Shabbat, on fait la fusion entre les deux. On fait comme Rashi, le premier Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, le premier Rashi qu'on a parlé cette semaine, il a amené le Vav à Mosif, le Vav de Véélé pour Mosif à la Rishonim, pour nous dire que les Mishpatim, elles font partie intégrante de la Torah qui nous a été donnée Shabbat dernier, c'est-à-dire que tu peux pas recevoir, acquérir, assimiler la Torah sans les Mishpatim qui sont finalement non seulement partie intégrante, mais qui sont Mosif, ça veut dire que si tu veux recevoir la Torah pleinement, il faut les Mishpatim. Il faut que tu comprennes que vivre, tu vis pas uniquement pour ton nombril, tu vis parce que tu as reçu la Torah, elle est pas qu'à toi, la Torah elle est pour chaque juif, pour tous les juifs. Et que tu dois apprendre à vivre avec l'autre. Et que chez Kalim, qui précède Purim, cette fête où on a pour la première fois accompli ce qu'on avait reçu au Mont Sinaï, eh bien elle vient faire la jonction entre ces Mishpatim, cette Torah qu'on a reçue, qu'on a commencé à accomplir à la fête de Purim véritablement. Et chez Kalim vient te dire dire que de la même manière dont tu peux pas recevoir et accomplir la Torah sans les Mishpatim, tu peux pas également être un sans un autre juif. Et donc c'est un Shabbat, ce Shabbat où on doit beaucoup apprendre, surtout de l'autre, être à l'écoute de l'autre. Parce que mon cher Rabbeinu, encore une fois, il n'a pas dit à Pharaon, avant la sortie d'Égypte, tu sais, il n'y a que les rabbins qui vont sortir d'Égypte. Il n'y a que ceux qui ont reçu la Torah, qui ont reçu la révélation, qui l'accomplissent au jour le jour, qui la pratiquent, qui l'étudient tous les jours, tout le temps, qui vont sortir d'Égypte. Non. Mon cher Rabbeinu, il dit à Pharaon comme ça. Il dit à Paro, bin arenu, biskenenu, bevanenu, bivnotenu. Que ce soit nos jeunes, que ce soit nos anciens, que ce soit nos fils ou que ce soit nos filles. Ensemble, on sortira. Fêter à Kadosh Baruch Hu. Parce que chaque temps juif de notre temps, Chag Hashem Lanu. Dit Moshe Rabbeinu, c'est une fête pour Dieu. Chaque instant de la vie juive d'un juif, d'une juive, c'est un moment, à chaque instant de fête pour Akadosh Baruch Hu. Et quoi de plus significatif que le Shabbat, où c'est béni ou ben béné Israël, otil et olam. C'est entre lui et nous. Il n'y a même pas un malach, même pas un ange, il peut se mettre Shabbat entre Akadosh Baruch Hu et un juif, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Donc, il faut profiter de ce Shabbat avec tellement de symboles qui se rejoignent pour ne serait-ce que étudier. Là, Baruch Hashem,
Merci à lui, à son épouse. Je suis invité chez mon frère Steven. Frère Steven, du côté de Natania, demain. Et la première chose qu'il m'a dit aujourd'hui, il m'a dit, Avner, si tu peux venir un peu plus tôt pour qu'on puisse étudier, s'asseoir et étudier ensemble avant Shabbat. Extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire cette volonté qu'a le peuple juif, Baruch Hashem, cette soif de l'étude de la Torah. Après la paracha de Yitro, après Shabbat dernier, on a reçu la Torah à nouveau, eh bien, cette volonté de s'asseoir, d'étudier avant même Shabbat, avant même les Mishpatim, mais étudier avec Mishpatim, avec, avec cette conscience que la Torah, c'est pas que pour sa pomme, la Torah, elle n'est pas nombriliste, elle est avec l'autre, elle est d'abord et avant tout avec l'autre et avec le respect de l'autre. Et l'amour du prochain à travers Shekalim, ce Mahatzit à Shekel que voilà, vous pourrez trouver vraiment la valeur précise, exacte en Shekel, en euros, en dollars. Vous cherchez, vous tapez n'importe où valeur du Mahatzit à Shekel cette année, dans n'importe quelle monnaie que vous voulez, que vous m'écoutiez en Israël ou en dehors, vous aurez la valeur exacte. Vous pouvez la donner déjà demain, avant Shabbat Shekalim, après Shabbat Shekalim. Alors, c'est mieux de la donner dans le mois de Hadar, c'est vrai. Attendre que Hadar rentre, Rosh Chodesh Hadar, c'est dans pas longtemps. Donc, on va bientôt rentrer dans Hadar, mais important de le donner, même si c'est aujourd'hui Zecher, c'est en souvenir de ce qui se faisait à l'époque du temple, mais la symbolique elle est tellement grande. Et aujourd'hui, on donne Mahatzit Shekel, en général, il va pour de la tzedaka, Baruch Hashem, ça permet aux gens dans le besoin, aux yeshivot, aux synagogues, et ça reste dans le Kodesh, ça reste dans les choses saintes, dans les choses pour aider l'autre. Donc, voilà, c'est une mitzvah qui est certes symbole, certes souvenir, mais qu'il est bien de faire. Il y a ceux qui disent que le Shabbat Shekalim, c'est le top départ de cette mitzvah, puisqu'on va lire le descriptif de cette mitzvah ce Shabbat. Ceux qui disent qu'il faut attendre d'entrer dans le mois d'Adar, ceux qui disent avant Purim, ceux qui disent le jour même de Purim, ceux qui disent après Purim, tout le mois de Hadar. L'essentiel, c'est de donner. À travers ce don, de ce demi-shekel, c'est un don de soi. C'est donner de sa personne, donner de son temps, de son énergie, de sa joie pour un autre juif. Ça, c'est toute la campagne de Miftaïm du Rabbi. C'est-à-dire, le Rabbi, c'est ça. C'est qu'il n'y ait pas un seul juif sur le globe terrestre qui soit seul, sans un autre juif qui soit là pour lui. Beit Chabad, c'est ça. Et c'est un concept qui est révolutionnaire. Les shluchim, aux quatre coins du monde, qui se démènent pour chaque juif. La volonté du Rabbi qui s'exprime encore avec force aujourd'hui, qui se démultiplie à chaque année, 1000, 1500 shluchim de plus, 1000, 1500 Batei Chabad dans le monde en plus. Et à travers cet exemple que le Rabbi nous donne, chacun, il doit se faire shaliach pour un autre juif, pour aider un autre juif. Pour ce Shabbat, on doit être ensemble, on doit dire les chaim entre juifs, ce qu'on fait dans une réunion chassidique. Même le malach Michael, l'ange Michael ne peut pas le faire. Pas moi qui le dis, c'est les chassidim, les rebbeim, jusqu'à l'Admor HaZaken, jusqu'au Maggid, jusqu'au Baal Shem Tov. Comprendre que c'est profond, c'est être ensemble, Shabbat, autour des Mishpatim, autour de la Torah, autour de Shekalim, autour d'être une moitié seule, mais un avec un autre, c'est tellement important. Et on est dans un moment où on a besoin de ce ensemble. Plus que jamais, ce Shabbat, on sera ensemble. Soyez tous et toutes bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous ensemble. On sera toujours plus fort. Shabbat, Shekalim, Shalom. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.